Vinny Del Negro pour Reed. Et on bouge beaucoup du côté de San Antonio. Willie Anderson. 2 points supplémentaires pour Dale Ellis. Formidable shooter en principe. On l'avait vu lors du All-Star Game, lors du concours de tir à 3 points. Il avait été un petit peu moins bon. Mais c'est quand même un brillant shooter, Dale Ellis. Il avait bien commencé, mais c'est lors du 2e et 3e tour qu'il avait faibli. O'Neal. Wow, le dunk, ça commence pas aussi pour chaque attaque. Petite feinte. Il est très motivé. Vous avez vu parfois, il allait un peu lymphatique, mais ce n'est pas le cas dans ce premier quart-temps. Et là, vous croyez que c'est une façon de mettre la pression sur David Robinson, de s'imposer d'entrée? Et aussi sur ses propres coéquipiers. Ah, il n'est pas sorti ce ballon, récupéré par Willie Anderson. Finalement, il aurait peut-être mieux fait de le laisser sortir. 2 points d'avance pour San Antonio, mais encore un petit peu plus de 9 minutes. On en est encore qu'au début de match. Hardaway avec Scott. Bloc de Shaquille O'Neal. Gama Scott y allait en pénétration, a voulu remettre pour O'Neal. Pied de Robinson. David Robinson qui m'a dit au All-Star Game, je ne veux pas devenir un homme sandwich comme Shaquille O'Neal. Je préfère passer mon temps libre avec ma famille. O'Neal, lui, est très content d'être chanteur, rappeur, acteur. Il fait tout. Il a 22 ans aujourd'hui, il profite de la vie. Faute de Reed, sa 2e. Et toujours sur Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal qui vient d'être élu au Panthéon de la gloire de l'Université d'État de la Louisiane, LSU, d'où il est issu. Et Shaquille O'Neal qui était une très grande star quand il jouait au lycée dans la ville de San Antonio. 12,6 rebonds en moyenne par match pour O'Neal, 2e meilleur rebondeur de la NBA, derrière Dennis Rodman de San Antonio. Rodman qui est sur le banc. Et faute d'O'Neal sur Robinson. Pour l'instant, c'est vraiment le duel annoncé. On ne peut pas dire qu'il tourne à l'avantage de l'un ou de l'autre. Beaucoup de fautes dans ce premier quart-temps jusque-là. On ne peut pas laisser le moindre espace libre à son adversaire direct. Alors, John Lucas, l'entraîneur de David Robinson, a annoncé partout. Tandis que là, on voit Brian Hill, le coach de Shaquille O'Neal et des Magic, dans sa première saison à la tête de l'équipe. John Lucas a dit que David Robinson est de loin le meilleur joueur de la saison. Ce serait une honte si Robinson n'avait pas le titre de MVP. C'est vrai que San Antonio est l'équipe la plus performante du moment en NBA. Propos confirmé d'ailleurs par son coéquipier Antoine Carr qui disait « Je pense que tout le monde comprend en ce moment que le MVP n'est ni à New York, ni à Houston, ni à Orlando, mais chez nous. » Allusion bien sûr à Pat Ewing, à Olajuwon et à Shaquille O'Neal. Reed. Et rebond pour Nick Anderson rapidement. On essaye de jouer vite avec Anthony Hardaway. Donne pour Shaquille O'Neal qui a failli aller au smash, mais il y avait 2 défenseurs de San Antonio face à lui, dont David Robinson. Anderson avec un bloc de Robinson. Donne pour Vinny Del Negro, l'italien entre guillemets. Et ballon pour Orlando. Il est allé très haut Dale Ellis pour prendre ce rebond. Et voilà, John Lucas, considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur cette saison, même si Lenny Wilkins ou Phil Jackson ou Don Nelson de Golden State peuvent espérer aussi ce titre. John Lucas qui avait pris la place de Jerry Tarkanian l'an passé. Robinson ressort et à 3 points pour Dale Ellis, sa spécialité. Et il est le 6e plus adroit à 3 points cette saison. 41% de réussite à 3 points pour Dale Ellis, mais il shoot beaucoup à 3 points. Et Dennis Scott qui répond à Dale Ellis. En fait, il n'y a que Dan Marley de Phoenix qui marque plus de paniers à 3 points cette saison que Dale Ellis. Vinny Del Negro avec Robinson. Remet pour Del Negro, c'est bien fait. Un Robinson qui fait tout, qui compte, qui prend des rebonds, qui marque et qui donne également des passes décisives. On vient de le voir avec Vinny Del Negro.
Ballon contré par Anderson. Bonne défense de San Antonio. Et le dunk. Tous les joueurs sont motivés aujourd'hui. Dale Ellis le prouve, ce n'est pas vraiment un smasher né, mais il a eu l'occasion. Il a réussi son dunk après une super défense. N'oubliez pas que San Antonio est dans les 3 meilleures défenses cette saison de la NBA, avec les Knicks et avec Seattle. Anthony Hardaway à 3 points, c'est raté. Récupération Robinson pour Willie Anderson. 2 points d'avance pour San Antonio. Anderson avec Reed. Et finalement, c'est Dale Ellis qui prend le shoot. Anthony Avent au rebond avec Anthony Hardaway. Anderson change de côté pour Dennis Scott. On voit souvent Dennis Scott chercher son meilleur copain Shaquille O'Neal. D'ailleurs, dans le dernier clip de rap où on voit Shaquille O'Neal, il a fait participer Dennis Scott. D'ailleurs, à Orlando, ils sont tout le temps ensemble. Ils vont aller manger ensemble. O'Neal qui est toujours célibataire, bien sûr. Et voilà, c'est l'action du match. Il va à gauche, il revient vers sa droite et puis boum! Regardez, dans les 3 matchs opposant les 2 joueurs, O'Neal a toujours été dominé par David Robinson. Vous avez vu les points marqués par l'admirable Amiral. Et les 3 fois, San Antonio a battu Orlando. San Antonio qui est une des équipes en forme du moment NBA. Vous les voyez aller jusqu'au bout, Georges? San Antonio, à mon avis, aura du mal à battre Seattle en finale de Conférence Ouest déjà. Ils ont Rodman et Robinson, mais il manque quand même un meneur de jeu de métier dans cette équipe. Avery Johnson est parti à Golden State. On a vu la semaine dernière, et c'est vrai que pour l'instant, on voit Willie Anderson se relayer avec Vinny Del Negro. Et on sait qu'en playoff, la défense est très importante. Et l'équipe de Dennis Rodman, San Antonio, possède une très bonne défense. Meilleur rebondeur de la NBA, le fou génial avec son masque à la Bill Laimbeer, Dennis Rodman. Ah là, on ne peut pas le louper hein, sur le terrain. Ah, il est génial avec ses cheveux blonds, comme le Demolition Man, dernier film de Stallone avec Wesley Snipes. Ça l'a inspiré. Shaquille O'Neal en contre-attaque. Boom! Woo-wee! This is going to be a great game, Eric. Je sens que ça va être un super match. C'est déjà un super match, 17-17. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce premier carton et beaucoup d'action pour l'instant. Et match serré. Regardez, pourcentage de réussite, 54% pour San Antonio. Un tout petit peu moins pour Orlando. Vinny Del Negro qui améliore encore ce pourcentage. Hardaway. Avent. Bien pris Anthony Avent qui a du mal à se dépêtrer de Reed. Ballon qui arrive finalement sur Shaquille O'Neal. Dennis Scott avec Rodman face à lui. Essaye de jouer en pénétration. Ressort finalement à 3 points. Et voilà qui permet au Magic de passer devant d'un petit point. Rodman pour Reed qui écarte. Reed de nouveau face à Avent, ressort pour Del Negro. Del Negro qui joue meneur de jeu. Ça va ralentir quand même un peu le rythme. Et c'est Rodman qui se battait pour le rebond offensif. Ça fera toujours un rebond qu'il n'aura pas. Rodman, c'est assez rare. Regardez la défense. Il a été élu 2 fois meilleur défenseur de la NBA, Dennis Rodman. Mais les 2 dernières saisons, il s'est davantage concentré sur le travail au rebond. Hardaway avec Shaquille O'Neal. Et nouvelle faute sur Shaquille O'Neal. On a vu que Anthony Hardaway et Shaquille O'Neal se trouvaient bien dans le sujet qu'on y avait consacré lors du magazine la semaine dernière. Et là, c'était encore le cas. Et en plus, il y a une faute sur Shaquille O'Neal. Et on passe à 26-24. Donc le score n'a pas beaucoup évolué. Nous sommes à la fin quasiment du premier quart-temps. 2 minutes 30 environ à jouer. Dennis Scott à 3 points. Donc il a ses appuis. Il ne rate pas grand-chose, Dennis Scott. C'est le genre de tireur de loin qui a besoin de sentir ses appuis et d'être plus ou moins libre de tout marquage. Ballon récupéré pour Dale Ellis. On voit que Tree Rollins est sur le terrain.
le pivot remplaçant qui a commencé la saison à Orlando comme assistant coach et maintenant il joue pivot remplaçant. Et c'est même pas pivot remplaçant parce qu'il joue en même temps que Shaquille O'Neal. Bonjour les tours jumelles. Ah, c'est quelque chose. Et les deux sont ensemble. Vous avez vu le 30, Tree Rollins, je crois qu'il est le deuxième meilleur contreur dans l'histoire de la NBA. Robinson! Oh, le dunk maintenant, c'est Robinson! Woo! Ça va fort. Trois points d'avance quand même pour Orlando. Hardaway. Scott à 3 points face à Rodman. Et ça rentre encore, c'est un festival pour l'instant de réussite, de rebond, de dunk. Et regardez Hardaway qui a failli intercepter le ballon, récupéré finalement par Ellis. Pour Anderson qui donne sur Robinson. Wow, encore un dunk, mais cette fois-ci en 2 temps. Malgré la faute de Tree Rollins. Oh, maman! Ça n'arrête pas. John Lucas se dit, dis donc, c'est pas mal ça. David Robinson qui récemment, Shaquille O'Neal est en train de motiver son équipe, récemment avait quand même réussi à mettre 50 points contre les Minnesota Timberwolves. Oui, c'était le 21 février. Plus gros score individuel de la saison en NBA. Le voilà Robinson. Et c'est Rollins qui va prendre ce ballon. Et Rodman qui continue de défendre très très haut. Et c'est grâce à Rodman que les Spurs de San Antonio vont récupérer cette balle. Alors qu'ils étaient 2 joueurs des Magic d'Orlando. Quel travail défensif encore de Dennis Rodman. C'est le coéquipier parfait. C'est vrai que parfois il est un peu lunatique dans son comportement. Il a été suspendu récemment parce qu'il a... Bon, on dit qu'il a donné un coup de boule à John Stockton. Ce n'était pas évident sur les images. Mais il se bat, il fait des écrans, il fait des passes. Il ne shoot jamais. Donc c'est le coéquipier modèle dans le basketball. Et là, ballon toujours pour les Spurs. Et on voit beaucoup Tree Rollins. Il a joué très longtemps avec Atlanta. Robinson pour Rodman, qui remet aussitôt pour Robinson, Antoine Carr. Et c'est Rodman qui va se battre au rebond. Rebond offensif, il est seul face à 4 joueurs du Magic d'Orlando. C'est pas mal. Dennis Rodman qui shoot très rarement. Il ne se chauffe même pas au tir avant le match. Il préfère utiliser une bicyclette de salon qui est dans le vestiaire pour s'échauffer. Alors là, déjà un rebond, il manque le tir facile. Deuxième rebond et plus de réussite cette fois-ci. Hardaway avec O'Neal face à Robinson. Oh, c'est quand même pas légal ça, Antoine. Antoine Carr qui avait reçu plus de voix que Karl Malone pour le All-Star Game. Et c'est facilement explicable. Ils ont perdu 6000 bulletins de vote à Salt Lake City. C'est pour ça que Karl Malone a été un peu mal récompensé. « 5 secondes dans ce premier quart-temps. O'Neal est sorti, remise en jeu Willie Anderson. Intensité d'un match de playoff aujourd'hui à San Antonio. Rodman. Et main gauche. Festival de Rodman. Hardaway du milieu du terrain. Trop court. Eh bien, quel premier quart-temps. Les stats d'O'Neal et de Robinson. Pour l'instant, au niveau points, c'est à l'avantage de Shaquille O'Neal, 15 contre 11. Au niveau rebond, c'est plus pour Robinson, 3 contre 1. Mais enfin, tout cela est très équilibré. Seulement un rebond pour O'Neal. Pas beaucoup. Tourne à 12,6 par match. Dennis Scott, 5 tirs sur 7, 14 points. 2 passes décisives. Donc c'est une très bonne décision de mettre Dennis Scott et Anthony Avent dans le 5 de départ à la place de Scott Skiles et Jeff Turner. 2 points supplémentaires pour Willie Anderson. Scott Skiles qui retrouve sa place sur le terrain. 9 sur 10 réussi par Orlando. Et ça continue.
avec Nick Anderson. 6 points d'avance quand même pour Orlando dans ce début de deuxième quart-temps. Robinson. Il est devenu presque aussi adroit que Pat Ewing à 4 mètres. Danny Scott. Un petit peu court, récupéré par Willie Anderson. La contre-attaque rapidement, il y a Robinson devant. Ouais, il assure. Contre une fois, il dit bah, je vais dunker alors. Scott Skiles. Pris très haut par Vinny Del Negro. Scott face à Antoine Carr. Scott pour Skiles. Il y a un bloc pour libérer Anthony Avent, mais finalement le ballon revient sur Nick Anderson. Il faut shooter. C'est ce que fait Anderson. Et pour l'instant, le pourcentage de réussite des Magic d'Orlando ne faiblit pas. Del Negro face à Skiles. Ressort pour Anderson. Oh là là, le panier! C'est le règlement en NBA. Le règlement de la continuation. Si la faute arrive pendant le geste, on peut aller jusqu'au bout. Et là, Robinson a eu raison de jeter le ballon. 17 points déjà pour l'Amiral. Ça, c'est tout à l'heure quand il a été contré. Il préfère smasher après. Regardez, il a Skiles dans les bras et il marque malgré tout. Le voilà Skiles. Orlando toujours devant quand même, un petit point d'avance. Shaquille O'Neal ressort pour Scott Skiles. Et on écarte avec Dennis Scott. Skiles. O'Neal encore. Et regardez, il y avait Anderson qui allait prêter main forte aussitôt à Robinson pour défendre sur O'Neal. Rodman sur Vinny Del Negro. Rodman qui réclame de nouveau le ballon. Il est pour Willie Anderson. Ouais! Willie Anderson, c'est très fort. Ce joueur-là qui avait manqué une saison entière avec des problèmes de jambes a retrouvé ses jambes, c'est évident. Et San Antonio passe devant. Skiles. Feinte pour shooter finalement. Scott en pénétration. Bien fait. Bonne passe. Et ça joue vite, ça continue. Des deux côtés. Anderson joue avec Robinson qui ressort. Rodman. Anderson, bloc de Robinson qui remet. Passes en force. Et John Lucas demande à David Robinson d'être agressif en attaque. C'est pas vraiment une mauvaise chose de voir David attaquer le cercle de cette façon. L'assistant de Brian Hill, qui s'appelle aussi Hill, a été l'ancien coach d'Indiana. C'est incroyable! On se croirait vraiment dans un film de science-fiction. Rodman qui apporte énormément aux Spurs de San Antonio. Et pourtant Robinson était un petit peu soucieux. Hein. C'est ce qu'il disait quand Rodman est arrivé. Ce sont tellement deux tempéraments opposés qu'il avait peur de ne pas bien s'entendre. Bah, ils s'entendent bien et c'est surtout Rodman qui soulage David Robinson au rebond. Willie Anderson. 2 points de plus. Si Rodman n'était pas là, David Robinson serait obligé de rester beaucoup plus près du cercle, tandis qu'il préfère s'écarter un peu. O'Neal. Excellent pourcentage pour chaque attaque. Et 7 points d'avance pour Orlando à moins de 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Anderson. Prise à 2 sur Anderson qui ressort sur Dale Ellis. Reed. Anderson avec Robinson intérieur maintenant. Dale Ellis. Et le rebond pour Rodman. Et chaque fois il lève les bras. Il adore faire le spectacle. Il joue pour le public. Et j'ai entendu récemment Rodman qui disait quand on vient voir San Antonio, c'est pour s'amuser. Et on s'amuse aujourd'hui. Marché. Il va pulvériser sur corps de poing, là, Rodman, s'il continue comme ça. Alors, on va regarder rapidement ces statistiques. On voit un joli mouvement dos au panier, quelques bonnes feintes d'O'Neal et un excellent toucher de balle. Alors, Rodman qui tourne à 4 points en moyenne par match. Donc là, il a au moins 6 points déjà.
Robinson qui a failli perdre cette balle. Et il va la perdre, voilà. La contre-attaque avec Hardaway, ils sont à 3 contre 1. Oh, le contre de Robinson. Et la contre-attaque maintenant des Spurs avec Rodman. Ellis. Quel match. Anderson qui va poser le jeu un petit peu maintenant et remettre le système en place. Et n'oubliez pas, quand David Robinson a réussi son quadruple-double face à Détroit, ce jour-là, il a fait 10 contre, messieurs, dames, 10 contre. Anderson qui avait pourtant bien levé son ballon pour contourner l'obstacle O'Neal. Hardaway. Hardaway qui a joué avec Shaquille O'Neal dans le film qui vient de sortir, Blue Chips, c'est-à-dire Valeur Sûre, ce film qui parle du basket universitaire et qui marche très bien aux États-Unis. Et Hardaway, qu'on n'a pas encore beaucoup vu jusque-là, il a bien servi les intérieurs, il n'a pas vraiment tenté sa chance de loin. Et comme O'Neal marque facilement, il a raison de faire jouer les autres. Faute d'Anderson sur Hardaway, justement. Anthony Bowie. Intérieur pour Shaquille O'Neal. Bien fait. Et le contre, encore une fois, de Robinson sur Krzyzkowiak. Et le grand retour de Larry Krzyzkowiak, qui lui aussi a joué à Milwaukee, comme Anthony Avent avant de venir à Orlando. Il a été longtemps blessé, gros problème de genou. Hardaway. Interception d'Ale Ellis. Et pas vraiment dans son assiette jusque-là, Anthony Hardaway. Anderson. Mais les rookies de la NBA vous diront que le plus difficile, c'est d'enchaîner tous ces matchs les uns après les autres. Évidemment, en basket universitaire, on joue beaucoup moins souvent. Bloc de Robinson pour Anderson qui remet pour Robinson. Il faut shooter. On est que Robinson dit John Lucas, il a 20 points et les meilleurs marqueurs du match. John Lucas dit que Robinson, tous les soirs, il est là à 100% de ses capacités. C'est ça la définition d'un véritable professionnel, même quand on est fatigué. Il est toujours là, interception cette fois-ci. Incroyable. Reed en 1 contre 1 face à Krzyzkowiak. Faute de Krzyzkowiak. Quel bonhomme, homme très croyant, père de famille, très tranquille, pourrait-on dire. Et qui veut absolument le titre NBA. C'est la seule chose qui me manque, dit-il. Comme Olajuwon, comme Patrick Ewing, ils ont tous la même ambition, mais il n'y a qu'un titre à gagner. Et même si, par exemple, les Bulls de Chicago sont en baisse en ce moment, ils n'ont pas encore fini de faire parler d'eux non plus. Seattle n'a pas gagné le titre depuis plus de 20 ans, ils ont envie de gagner aussi. Et Charles Barkley, oui, voilà Charles Barkley, qui semble quand même très diminué en ce moment, voudrait ce titre aussi. On approche de la mi-temps. Pourcentage de réussite favorable à Orlando pour l'instant. Excellent pourcentage des deux côtés. Hardaway. Oh, oh, oh! Get back, Anthony. My name's David. And this is my neighborhood. Voilà, c'est chez moi. C'est O'Neal qui a lancé le défi avant le match en disant que moi, je venais de San Antonio, j'ai été la star dans les lycées de San Antonio. Robinson est maintenant la star de la ville, c'est évident. Hardaway qui prend aussitôt le shoot pour se venger. Le rebond est pour Dennis Rodman. Reed avec Willie Anderson face à Krzyzkowiak. Dale Ellis en superbe. Oh, yeah! Dennis! Hey, Orlando aurait pu signer Dennis Rodman. Hein? Imaginez l'équipe qu'ils auraient pu avoir avec Dennis Rodman et Anthony Hardaway avec O'Neal. Et personne n'en a voulu vraiment avant la saison. Ils avaient peur. O'Neal. Ça va compter. Et d'ailleurs, on dit, Georges, que c'est une des raisons pour lesquelles Rodman n'était pas au All-Star Game. Son caractère un petit peu ombrageux, difficile. On a peur de cette mauvaise image de marque qu'il amène partout où il va. Mais de toute manière, il faut de tout. Et moi, j'ai dit que Rodman, le brin de folie qu'il amène en NBA, c'est une bonne chose. Puis c'est quand même difficile de comprendre qu'un type comme Rodman, qui tourne à 20 rebonds quasiment, un petit peu moins, par match, ne soit pas parmi
les meilleurs joueurs NBA lors du All-Star Game. C'est injuste, c'est complètement injuste. Et ça fait plusieurs saisons qu'il tourne à 20 rebonds aussi. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. O'Neal, il est bien au lancer franc ce soir. Et voilà, mi-temps entre les Spurs de San Antonio et les Magic d'Orlando. Un Shaquille O'Neal très concentré, beaucoup de points marqués, un match de folie. Et ça va bien pour l'instant pour Orlando. Les stats d'O'Neal. 8 sur 11, 22 points. Les deux équipes sont très à droite en première mi-temps, 59 et 56%. À 3 points, Orlando 7 sur 9, c'est magistral. Dennis Scott 4 sur 4 à 3 points. Les contres, David Robinson 5 contres et 20 points. Il a réussi les 5 contres de San Antonio. Allez, on fait un petit break avec le photo-album de Shaquille O'Neal. On t'adore, Shaquille. Happy birthday. Happy birthday, baby. Happy birthday to you. San Antonio was my neighborhood first. This is my day. Happy birthday to me. Welcome to 3-point land. 3-point land? I'm a power player. I gotta get home to the low post. Your name is... They're magical shoes from Converse with React Juice. They'll take you anywhere you want to go. No one will be able to stop me. There's no place like home. 1, 2, 3, nous n'irons plus au bois. Voici Sonic 3. Sonic 3 sur Mega Drive. C'est plus fort que toi. Pour mettre en évidence la vraie différence entre des marques de cola, nous nous sommes livrés à une petite étude anthropologique. Le chimpanzé A n'est autorisé à boire que du et le chimpanzé B uniquement du Pepsi. Les résultats sont impressionnants. Le chimpanzé qui buvait du a nettement amélioré ses capacités motrices. Le chimpanzé qui ne buvait que du Pepsi a mystérieusement disparu. Allô? Eh, c'est lui! On the last flag. En avril, on découvre plus d'un film. Et retour à San Antonio pour la deuxième mi-temps. 7 points d'avance pour Orlando, 61-54. C'est pour l'instant une surprise. Ballon contré, faute de Robinson. Alors n'oublie pas que dans sa poule, Orlando est deuxième derrière les Knicks de New York et que San Antonio est juste derrière les Rockets de Houston dans la division Midwest.
Nous avons deux des meilleures équipes de la NBA face à face. Orlando qui a réussi le plus gros score de la saison, 145 points face à Charlotte. Attention, troisième faute de Robinson. Avant avec Hardaway. O'Neal. Oh, il y a Vinny Del Negro qui surveille Shaquille O'Neal d'un œil pour venir prêter main forte à David Robinson. Ça ne suffira pas. Ah, il s'est fait mal à la main là. Et pendant ce temps-là, Del Negro s'en va marquer 2 points en contre-attaque. Et toute la ville d'Orlando tremble quand le géant Shaquille a mal. En retombant sans doute. Il est très mobile dos au panier, très actif. Et oui, il a voulu amortir sa chute. Vous avez vu le tatouage en forme de Superman sur son bras gauche. Mais le roi des tatouages aujourd'hui, c'est quand même Dennis Rodman. Il a des tatouages partout. 9 en tout. Mais il n'y a plus de place pour en mettre d'autres, je crois. Pour ça, il a changé la couleur de ses cheveux. Alors, une petite entorse du poignet, sans doute, pour O'Neal. Pour l'instant, il est sur le banc. Dennis Scott. Ah, qui continue, lui. Ah, c'est un streak shooter. Vous avez vu ses statistiques en première mi-temps. 4 sur 4 à 3 points. Et 9 points d'avance quand même pour Orlando maintenant. Il va être temps que San Antonio rétablisse la situation. Avec Robinson, peut-être, sur cette action, face à Rollins. Récupération Del Negro. D'une main, il est au rebond et va ressortir cette balle. Avec Reed, Del Negro de nouveau, qui reprend le shoot et qui cette fois marque. C'est un excellent shooter, mais honnêtement, avec lui, c'est quasi impossible de contre-attaquer. L'équipe de San Antonio ne marque pas assez de points en contre-attaque, pas assez de paniers faciles. Scott. Pas loin de marcher. Oui, une reprise de dribble, une brique et un ball, le total. Anderson pour Dale Ellis. Ok, bien pris, prise à 2 sur Dale Ellis, ressort pour Jerry Reed. Et maintenant c'est Anderson de nouveau avec Vinny Del Negro qui va peut-être prendre sa chance à 3 points. Il hésite, bloc de Robinson et il y va en pénétration. C'est plutôt un deuxième arrière marqueur, puisqu'on a déjà vu quand il jouait avec Kukoc à Treviso en Italie. À mon avis, O'Neal a déjà envie de retourner sur le terrain. Surtout que San Antonio revient à 5 points. L'équipe de John Lucas qui a réussi une belle série de 13 victoires d'affilée ce mois dernier. Mais la meilleure série de la saison reste les 15 victoires d'affilée de Houston en début de championnat. Hardaway prend le meilleur sur Del Negro. Anderson. Reed, Del Negro, Robinson. Qui n'a pas de possibilité, qui n'a pas de position. Alors finalement, il prend le shoot. Il n'avait aucun partenaire autour de lui. Hardaway de nouveau. Anderson, intérieur. Pour Anthony Haven qui ressort sur Rollins. Scott. Hardaway. Face à Robinson. C'est un peu grand pour lui. 6e contre de David Robinson. Et Willie Anderson pour Vinny Del Negro. 3 sur 3 pour Vinny. Et San Antonio qui revient à 3 points maintenant, 67-64. Hardaway pris par Del Negro avec un bloc d'Avant. Remet pour Avon sur la ligne des lancers francs, prend le shoot, rebond pour Robinson. Vinny Del Negro et l'occasion de revenir à égalité, peut-être pour les Spurs, ou de revenir en tout cas à 1 point des Magic d'Orlando. Hardaway doit prendre plus de responsabilités en attaque, surtout avec Del Negro face à lui. Faute d'Anthony Avant sur Reed.
La sortie de Shaquille O'Neal a complètement déboussolé l'équipe d'Orlando. Robinson, joueur fin, longiligne, tout le contraire d'O'Neal qui lui joue tout en puissance. C'est bien d'avoir des joueurs de styles différents comme ça. Rebond pour Reed. Sinon le ballon de toute façon était pour Rodman. Il le prend même dans les mains de ses propres coéquipiers. Anderson joue avec Vinny Del Negro. Il donne une position de shoot à J.R. Reed. Anderson maintenant en tête de raquette. Et c'est Penny Hardaway qui va chercher ce ballon en rebond. Remonte rapidement le ballon. Et Hardaway trouve la 6 rebonds pour mettre super passe. Et O'Neal qui fait un tour complet. Ça va peut-être aller mieux. Ça permet en tout cas à Orlando de reprendre 5 points d'avance. Vous avez vu parce que dès qu'O'Neal est sorti, l'équipe d'Orlando avait 9 points d'avance et San Antonio est revenu à un point. Il y a de nouveau 5 points. Et peut-être 7 avec Nick Anderson, Shaquille O'Neal maintenant. Hardaway recherche invariablement Shaquille O'Neal, prise à 2, Rodman et Reed. Et Nick Anderson qui s'en va marquer. Voilà les 7 points. O'Neal est de retour et ça va mieux pour les Magic. Il stabilise le jeu avec sa présence dans la raquette. Dale Ellis. Et le rebond de Penny Hardaway. En point. Voilà, vous disiez qu'il fallait qu'il prenne le jeu à son compte, et bien c'est en train de se faire. Shaquille O'Neal. Scott, serré près par Denis Scott. Shaquille O'Neal ressort pour Nick Anderson, qui va remettre pour Avent. Hardaway qui attend ce ballon, Avent qui préfère y aller seul. Oh oui! Ah, c'est pas marqué, mais il a fait un geste admirable. 3 contre 2. Dale Ellis prend le shoot. J.R. qui avait quitté Charlotte, il a relancé sa carrière avec San Antonio. Quel démarquage de Shaquille O'Neal. On cherche souvent O'Neal avec une passe lobée. Les autres pivots veulent passer devant lui. Mais il est trop mobile, malgré son poids et sa taille, c'est vraiment fou comment ce joueur-là se déplace. 27 points, 7 rebonds, 10 sur 14. Rodman. Del Negro à 3 points. Le ballon qui rebondit autour du cercle et c'est O'Neal qui va chercher ce rebond qui donne aussitôt pour Penny Hardaway. Boum! Et on n'a pas beaucoup vu Hardaway en attaque. Il se relance, ou c'est plutôt O'Neal qui l'a lancé. Et de nouveau 9 points pour les Magic d'Orlando. C'est le moment de demander un temps mort pour John Lucas. En moins de 20 secondes, signalé par l'ancien meneur de jeu professionnel John Lucas. Hardaway qui a une super détente, 1 mètre au-dessus du cercle, facile. Il ne pèse pas lourd, hein. C'est quand même un joueur de plus de 2 mètres qui pèse plutôt dans les 82-83 kilos. Et on repart à plus 13 pour Orlando, 80 à 67. Ça va être terriblement difficile pour les Spurs de San Antonio. 3 minutes à jouer environ dans ce 3e quart-temps. Voilà, 13 points de retard. Et le regard méchant d'Antoine Carr. 8 tirs manqués d'affilée par l'équipe de San Antonio. Anderson remet pour Robinson pour le 9e tir peut-être, qui lui est raté, le 10e également. C'est incroyable. Rien ne réussit aux Spurs en ce moment. Ah, ils n'ont pas de peau là. Hardaway. Anthony Bowie, les Magic d'Orlando qui ont le match en main. Hardaway de nouveau pour Chris Koviak. Et on va rechercher Shaquille O'Neal encore une fois face à David Robinson. Oh, c'est bien joué ça! Super dunk et O'Neal qui crie! Ah, il a envie de gagner ce match face à Robinson. Robinson qui avait avec Olajuwon et Sean Kemp bloqué Shaquille O'Neal au All-Star Game avec leur très bonne défense collective. 15 points de retard, 82-67. Willie Anderson, shoot désespéré, récupéré par Dale Ellis. Oh, ça va être difficile, ça va être terriblement difficile pour les Spurs.
On voit que l'équipe de San Antonio est quand même plus constante en défense qu'en attaque. En ce moment, ils ont des gros problèmes. Même les claquettes sont manquées par Robinson. Et l'altruisme d'Anthony Hardaway. Regardez cette image, on le verra souvent dans les années 90. Une passe caviar d'Anthony Hardaway pour le géant O'Neal. Dennis Rodman, habillé comme une nonne, un petit ange, 9 rebonds déjà. Regardez ce match, c'est de la merde, dit-il. Toujours pince son rire. Et il n'a jamais la langue dans la poche, ce bonhomme-là. À mon avis, il est surtout déçu de la série de 12 tirs ratés d'affilée par son équipe. Et à mon avis, là, il a dit ça aussi, parce qu'en général, tout le monde va dire « Oh, c'est fantastique, c'est génial ». Et lui, il veut être différent, il ne veut pas être comme tout le monde. Ça, c'est Dennis Rodman. 2 minutes à jouer dans le troisième quart-temps, 14 points d'avance pour les Magic d'Orlando. Hardaway face à Del Negro. Joue avec O'Neal, Anthony Bowie qui appelle ce ballon, reçoit pour Kryskowiak en tête de raquette. Et les Magic qui continuent. Je ne vois pas très bien maintenant comment les Spurs pourraient revenir. 16 points d'avance. Fini Del Negro. Anderson avec Del Negro, bloc d'Antoine Carr pour Del Negro pour lui donner une position de shoot. Robinson. Quelle défense des Magic en ce moment. Antoine Carr. Enfin, un tir dans le champ. Ça ne rappelle pas franchement les Spurs, mais enfin, ça va mieux en adresse. Rebond, Robinson. Il va mener le jeu. Déjà, il donne 5 passes décisives en moyenne par match cette saison, David Robinson. Il n'a jamais été aussi complet dans son jeu. À lui de relancer maintenant la mécanique. Antoine Carr, c'est lui qui vient de marquer et c'est lui qui remarque. Et se fait remarquer. Antoine Carr, l'autobus, pas très mobile, mais il sait se débrouiller. Il a le métier. Hardaway avec O'Neal, pris par Antoine Carr justement. Faute d'O'Neal. Faute offensive, Antoine Carr qui change complètement la physionomie du match avec son arrivée sur le terrain. 2 paniers bienvenus et maintenant une défense de mammouth sur le géant. Robinson, les 30 dernières secondes de ce troisième quart-temps. Faute de Kryskowiak. Kryskowiak, c'est un numéro 4 qui pourrait apporter son métier et son adresse à l'équipe d'Orlando, surtout en play-off. C'est une équipe très jeune qui manque un peu d'expérience dans les matchs couperés de play-off. Anderson avec Robinson. C'est revenu, c'est fou le basket. On peut rater 10 tirs de suite et ensuite réussir 10 d'affilée. C'est une question de confiance et de timing. Et le pressing pour les 15 dernières secondes, Penny Hardaway. Defense crie le public de l'Alamo Dome. Hardaway prend lui-même le shoot. Une seconde et 3 dixièmes. Willie Anderson, que va-t-il faire? Long ballon loin devant. Et shoot de Robinson à côté. Orlando et O'Neal sont toujours devant. Au troisième quart-temps, O'Neal 7 points, 5 rebonds. Robinson 4 points et 3 rebonds. Avec surtout 5 tirs ratés par David Robinson. Mais c'est pas fini, on arrive maintenant dans le money time. Regardez les points marqués cette saison par les deux joueurs. Un petit point d'écart. Et à mon avis, ils vont se battre jusqu'au bout pour le titre de meilleur marqueur NBA. Et pourquoi pas pour le titre de MVP aussi. Alors, 12 points d'écart, 12 minutes à jouer. Le problème est simple pour les Spurs de San Antonio. Skiles avec Anthony Bowie, Kryskowiak. Skiles de nouveau, O'Neal qui appelle le ballon. Pris par Antoine Carr toujours.
Et rebond pour Robinson, faute de Chris Koviak. Robinson, troisième meilleur contreur cette saison en NBA, 3,4 par match. O'Neal avec un tir un peu trop plat. Floyd pour Dale Ellis. Carr qui va défier Shaquille O'Neal. Ça ne réussit pas. Rebond pour O'Neal. Skiles maintenant. Chris Koviak ressort. Et les Orlando Magic qui continuent de jouer vite malgré tout. Malgré leur avance, ballon perdu. Attention quand même à ne pas jouer trop vite. Floyd pour la contre-attaque. Il y a Anderson devant. Il y a Dale Ellis également. Il y a Robinson sur la ligne des lancers francs. Il vient marquer. Il est partout, David Robinson. Il a fait un rebond, une interception et un panier en moins d'une minute là. Et tous les peut-être pas perdus dans ce match pour les Spurs de San Antonio. Regardez la défense de Floyd notamment sur Skiles. Ballon pour O'Neal, pris par Antoine Carr. Floyd qui vient à l'écart. Chris Koviak pour Shaquille O'Neal. Faute. Oui, mais Carr défend sur O'Neal d'une manière beaucoup plus physique que David Robinson, qui lui n'a pas le poids pour faire face. Et on a l'impression que c'est depuis qu'Antoine Carr a pris O'Neal en main que Shaquille est davantage gêné en attaque. O'Neal qui avait quand même le deuxième meilleur score individuel de la saison avec 49 points marqués dans une défaite face à Indiana. 7 sur 10 aujourd'hui au lancer franc. Vous vous souvenez de ce que disait Lenny Wilkins justement au All-Star Game à propos des lancers francs de Shaquille O'Neal, qui devait plus se plier sur ses jambes pour... Oui, et monter le ballon, c'est évident. Pourtant, j'ai été à Orlando, j'ai vu l'entraînement, il travaille beaucoup ses lancers francs avec les assistants coach. Mais c'est une question de confiance. À partir du moment qu'il a décidé dans sa tête qu'il ne va pas les réussir, ça ne va pas rentrer. Antoine Carr. Ah, il est en train de faire une deuxième mi-temps, Antoine Carr, extraordinaire. Skiles, pris par Floyd avec l'aide de Chris Koviak, qui va faire un bloc pour aider Scott Skiles. Bloc maintenant de Shaquille O'Neal. Un peu perdu quand même. Très bonne défense de Floyd qui n'est pas vraiment connu pour ça. C'est plutôt un allumeur de mèche, il aime bien shooter, surtout quand il joue avec Houston. On n'a pas vu Nigel Knight aujourd'hui qui est blessé. Et lui aussi, normalement, apporte du jus à la place de minutes de jeu pour San Antonio. Un petit peu plus de 10 minutes à jouer. On voit David Robinson, seulement le quatrième joueur de l'histoire à avoir réussi un quadruple-double. C'était face à Détroit, 32 points, 10 contre, 10 passes décisives et 10 rebonds. Absolument phénoménal. Les autres joueurs qui ont réussi cela, Nate Thurmond en 74, Alvin Robertson en 86 avec San Antonio lui aussi, Hakeem Olajuwon de Houston en 90, ça fait 4 ans, vous le voyez là, Robinson qui a 5 triples-doubles cette saison, meilleur total de toute la NBA. Vous savez, les triples-doubles sont en baisse en général. Depuis le départ de Michael Jordan et surtout Magic Johnson, on voit beaucoup moins de triples-doubles en NBA. Floyd. Ellis. Oh, voilà qui va relancer les Spurs. Et Floyd qui défend très très haut. Regardez, ils ne sont plus qu'à 6 points. Faute de Floyd. Eric Sleepy Floyd, parce qu'il a des yeux un peu endormis. Skiles. Et Floyd qui continue de défendre de façon agressive sur Scott Skiles et qui le gêne, qui le perturbe considérablement. Anthony Bowie. O'Neal appelle ce ballon, Bowie lui donne. Skiles qui est pris par Robinson, qui est obligé de ressortir. Les Magic qui ne s'en sortent plus, même si Anthony Bowie vient là ajouter 2 points supplémentaires pour Orlando. Ça va beaucoup mieux pour San Antonio. Face au B. Wow, the dunk! Wouh, superbe! Quelle mobilité! Il arrive en contre-attaque avant tout le monde, David Robinson. Et surtout, quelle passe! Regardez. Mr. Robinson. 5 points.
5 points de retard pour San Antonio. 89-84, 9 minutes à jouer. Skiles. Remonté. Il y avait 16 points d'écart tout à l'heure. O'Neal. Un shoot raté, récupération. Floyd Anderson est parti. Antoine Carr est parti. Également, c'est pour Willie Anderson qui marque. 3 points d'écart. Et l'arrivée de Sleepy Floyd a apporté un plus aussi. Maintenant, il défend bien sur Skiles. Il relance des contre-attaques. Il a donné un peu plus de tonus à toute l'équipe. Regardez le banc de San Antonio. Temps mort demandé évidemment par Orlando. Et le public en train d'ovationner Robinson et son équipe. MVP de la saison. Pourquoi pas le numéro 50 de San Antonio, cet homme-là. L'homme du Navy. Et les conseils de la semaine de Dale Ellis. Les 4 étapes pour réussir un tir en suspension. L'équilibre, le coup d'œil, le coude aligné et la finition. Pour s'équilibrer, prendre des bons appuis, diriger le coude vers le cercle. Un bon fouetté du poignet pour finir le geste. Voilà les 4 étapes pour réussir un bon tir à mi-distance. Et il sait de quoi il parle parce que c'est le shooter à 3 points le plus prolifique de l'histoire. Hardaway, 7 minutes 30 à jouer. 3 points d'écart entre Orlando et San Antonio. O'Neal. Et faute offensive. Antoine Carr en train de motiver le public, en train de motiver son équipe qui croit de nouveau. Alors que, comme vous le disait Georges, les Spurs de San Antonio étaient menés de 16 points tout à l'heure. Encore une fois, le duel en haute altitude et c'est Robinson qui s'en sort avec l'aide de Carr. Robinson justement pour Willie Anderson, bloc de Robinson, Anderson en pénétration, qui shoot dans une position difficile. Le rebond offensif est pour Robinson qui va se battre, qui prend cette balle. Dale Ellis sans opposition aucune. Ça marche. C'est Le comme ça que ça marche. public en folie. Et vous avez vu comment Robinson s'est mis 3 fois au rebond pour arracher la possession, égalité. Après ce tir superbe, justement, de Dale Ellis. Ah, ils doivent douter quand même. Nick Anderson et les Magic d'Orlando. Se dire qu'avoir eu une telle avance et se faire remonter, ce n'est pas terminé. 2 points pour Nick Anderson. Ça va très vite en NBA. Ils ont eu tort peut-être de croire que la victoire était acquise. Floyd. Ils ont peut-être célébré un peu tôt là. Robinson. Pour Dale Ellis. Et maintenant, Orlando a l'air complètement perdu en défense, laissant Ellis tout seul. Mais bon, égalité. Ils ont dû quand même beaucoup dépenser pour revenir à la marque, l'équipe de San Antonio. Faute d'Antoine Carr qui se penche sur O'Neal chaque fois qu'il a le ballon. Vous avez vu l'équilibre, le coup d'œil, le coude bien aligné face au cercle et la finition Dale Ellis. Un bel exemple de shooter. Quasiment les 5 dernières minutes. Chris Koviak pour Nick Anderson. Penny Hardaway. Pas facile quand même, il y avait face à lui Floyd et Carr. Ça se termine bien. Tree Rollins qui va reprendre son métier d'entraîneur assistant l'année prochaine. Il a 38 ans. Moins âgé que Robert Parrish quand même, qu'on va retrouver tout à l'heure dans le mag. Et 19-9 pour l'instant dans ce quart-temps pour les Spurs de San Antonio. Robinson shoot désespéré, il aurait été dans le top 10 s'il avait marqué. Il m'a pas arraché les bras, monsieur l'arbitre, dit Rollins. C'est pas vrai ça. Bon, on a compris, le public de l'Alamo Dome veut Robinson comme MVP, ça c'est évident. Défense d'Ellis sur Scott et maintenant de Floyd sur Hardaway.
qui prend des shoots incroyables dans des positions un peu forcées quand même. Il n'y a pas de jeu collectif, c'est pas vraiment la faute d'Hardaway. Les autres joueurs sont immobiles. Le jeu collectif s'est complètement effiloché en quatrième carton côté Orlando. Floyd pour Robinson face à Kryskowiak. Oh, ils sont à 3. Ils sont 3 à venir défendre sur Robinson. Inimaginable ce shoot-là. Égalité. 4 minutes et demie. Quelle fin de match, quelle partie. Kryskowiak, défense de Rodman. Oh, regardez la façon de défendre de Rodman. Les cannes qu'il a, c'est incroyable. Quel physique. Et Nick Anderson qui marque quand même. Parfois, Rodman se réveille à 3 heures du matin pour faire de la musculation. C'est une pile électrique inépuisable. Cela dit, Orlando est toujours devant. Hein. Pour l'instant, ils se sont fait rejoindre, mais ils sont toujours devant. San Antonio ne réussit pas à passer devant. Floyd avec Robinson. Il va falloir shooter. Que va faire Robinson? Il prend le shoot ou il prend pas le shoot? Il le prend avec l'aide du panneau. Rebond pour Ellis. De notre pile électrique, John Lucas debout devant son banc. Ellis, 10 points marqués en quatrième carton, 20 points en tout. Un money player, on appelle ça aux États-Unis, quand on marque beaucoup de points dans les moments décisifs. C'est un clutch player aussi. Et il est au rebond, en plus. Oui, c'est Kryskowiak qui était un peu loin. Hardaway. Et Floyd qui continue de défendre lui aussi sur le meneur de jeu d'Orlando, qui a apporté beaucoup également à cette équipe des Spurs. Hardaway, bloc de Kryskowiak. Bonne passe d'Hardaway. Et faute sur Rollins. Faute de Rodman. Rollins se débrouille bien, mais on se demande pourquoi O'Neal n'est pas sur le terrain. Oh, surtout qu'il reste 3 minutes à jouer. Les deux équipes sont à égalité. Il a fait quelques mauvais choix. Et on sait contre lui et le coach Brian Hill, ce n'est pas toujours le grand amour. Alors, Rollins, qui a joué dans les années 70 avec Parrish, Moses Malone, James Edwards et Bill Cartwright. Et à propos, si vous aimez Robert Parrish, eh bien, restez avec nous pour le match, parce que tout à l'heure, il sera question de Robert Parrish. Rodman. Faute. Oh. Mais le public, il adore le public de San Antonio, Dennis Rodman. Oui, parce qu'il fait le spectacle. Parce qu'il se donne toujours à 110%. Et quand il disait tout à l'heure que c'était un match de merde, il ne le croyait pas. C'était juste pour choquer. La provocation humaine, Dennis Rodman. Robinson remet pour Floyd. Oh, bien fait de la part de Floyd. À contre-pied. Et San Antonio, cette fois, est devant. Enfin, à 2 minutes 40 secondes de la fin, les Spurs passent devant. Hardaway passe levée pour Shaquille O'Neal. Il est là, mais il manque son tir. Et c'est Robinson derrière le panier qui est allé prendre ce rebond. Floyd maintenant. Il faudrait retrouver plus de mouvements collectifs au lieu de jouer systématiquement sur O'Neal ou le 1 contre 1 avec Hardaway. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de lion. Pour Carr, en tête de raquette, qui prend le shoot de loin, complètement raté, une brique de Carr. Mais c'est Dale Ellis encore une fois qui est au rebond et qui va marquer. 2 fois que Dale Ellis a pris un rebond offensif pour marquer un panier primordial. Hardaway, incroyable si les Spurs l'emportent. Ce n'est pas joué, Hardaway. Nick Anderson. Regardez, pas d'écran, pas d'écran. Tout le monde attend que l'autre fait quelque chose. Ah oui, ils prennent des shoots désespérés. Bon, là, ils marquent, mais... On est en play-off, ce jeu-là va coûter cher au Magic d'Orlando. Ce sont les équipes qui arrivent à bien attaquer sur demi-terrain et qui arrivent à bien défendre aussi sur demi-terrain, qui réussissent en play-off. Ouais, le dunk photo! Watch
out, et Rodman qui saute sur Robinson. On disait que Robinson avait tort de ne pas montrer son émotion, mais avec l'arrivée de Dennis Rodman, il n'a pas peur de vivre le match pleinement. Oh, et c'est une des premières fois qu'on voit Robinson montrer ses états d'âme de cette façon-là. Oh, il a raison de le faire. Way to go, Dave! Et lancer franc à suivre pour David Robinson. Les Spurs qui sont en train de gagner ce match, de remporter ce match. Alors qu'on vous le rappelle, ils avaient 16 points de retard encore une fois. Et ballon perdu par les Magic d'Orlando. Quelle folie! On dirait qu'il vient de gagner la Coupe du Monde de football. C'est pas vrai. C'est incroyable de voir ça en plus en saison régulière. Comme vous dites, ce sera un match de play-off, ce serait un match de la finale. Et tous ces milliardaires gâtés, à mon avis, ils ne pensent pas à leur salaire en ce moment. Hein. Et c'est Floyd qui va intercepter ce ballon. Floyd qui n'a pas joué du tout de la première période. C'était Willie Anderson qui menait le jeu. C'était fini Del Negro. Et là, c'est Floyd qui, avec Carr, est en train de gagner ce match avec Robinson, avec Rodman. 4 points d'avance pour San Antonio. 1 minute 25 secondes à jouer. Quelque chose est en train de se passer dans l'équipe de San Antonio. N'oubliez pas, 36-68, 40-68 pour toutes les infos sur le basket américain, français ou le basket de rue. O'Neal et Robinson, regardez, 32 points pour O'Neal, 34 pour Robinson, 13 rebonds pour Robinson, 10 pour O'Neal. C'est surtout en fin de match que Robinson a fait la différence avec ses coéquipiers. O'Neal encore battu par Robinson. Floyd. Ellis, Floyd. Orlando maintenant de relever l'intensité de leur jeu. Main gauche, Floyd en pleine confiance, c'est raté. Hardaway. Rien n'est perdu. Denis Scott à 3 points. Qui ne marque pas. Le rebond est pour Willie Anderson qui va très très haut pour chercher cette balle. Floyd. Faute de Scott. Et le dynamisme, l'enthousiasme de cette équipe de San Antonio qui était menée de 16 points tout à l'heure. C'est vrai, poussé par leur public. Cela aide aussi. Le Coyote mascotte des joueurs de San Antonio. Moins d'1 minute à jouer. Ah, c'est un sacré bonhomme, ce John Lucas. Il a complètement changé le visage de cette équipe depuis son arrivée. Il joue comme des juniors avec un enthousiasme digne de Dubuisson au All-Star Game. Un autre qu'on retrouvera dans le magazine tout à l'heure. Deuxième lancer franc pour Floyd. Réussi. 6 points de retard. Il va falloir prendre des shoots maintenant. À 3 points pour les Magic d'Orlando. Peut-être avec Scott, peut-être avec Anderson, peut-être avec Hardaway. C'est Scott qui prend. Ça va de mal en pis. Forcé, c'est fini. Forcé, pas d'écran, pas de position valable. Faute d'Hardaway. Quel match! Et O'Neal est en train de dire à ses joueurs, mais on est en train de se désunir, les gars. C'est n'importe quoi, ça. Arrêtez-moi cette zizanie. Alors, premier lancer franc raté pour Floyd. Faute technique de Scott, donc tout le monde fait les plombs en même temps. Mais bon, c'est normal, c'est une équipe jeune. Ils ont tout à apprendre. Et c'est justement ce genre de match qui va beaucoup apprendre à O'Neal, à Dennis Scott, à tous les joueurs des Magic. Tandis que David Robinson, à mon avis, il a bien appris ses leçons. C'est surtout la scène tout à l'heure quand Robinson était par terre en train d'embrasser Dennis Rodman. On n'a jamais vu ça. Parce que parfois, il avait l'air presque trop calme, David Robinson. Nick Anderson, lui aussi, prend des shoots à 9 mètres quasiment. Rebond pour Shaquille O'Neal. Et faute qui, de toute façon, ne changera plus grand-chose à l'histoire maintenant à 30 secondes de la fin. Quoique. Et là, on commence à se chambrer. Il règle ses comptes verbalement, mais c'est sportivement Shaquille qu'il faut plutôt régler ses comptes. Il voulait ce match, il est revenu chez lui, vous avez entendu 2 fois dans le reportage. C'est là où Shaquille a passé son enfance. Et cette fin de match qui tue va sans doute décevoir tous les copains
de San Antonio de Shaquille O'Neal. 32 points aujourd'hui, meilleur que sa moyenne habituelle. Et vous savez, en sport collectif, il n'y a que la victoire qui compte. Et Rodman en rajoute derrière. On applaudit les lancers francs manqués. Il en remet une couche. Il est trop. Bon, d'accord, c'est de la provocation, mais bon, on est à Canal+, chez les nuls. On peut apprécier un Dennis Rodman quand même, à sa pleine mesure. Quel gâchis au lancer franc quand même. Et rebond pour Rodman. Here I go. Oh là 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 là. Pourtant, j'adore Orlando. Mais voir l'équipe de John Lucas jouer avec autant d'enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Alors ce ballon-là était à gauche du cercle, donc il avait le droit de le prendre. Bon, cela dit, 4 points, 23 secondes, il n'y a absolument rien de fait. Oui, c'est l'élan que San Antonio a pris qui nous donne l'impression qu'il mène de 10 points. Et c'est surtout la manière que l'équipe de Shaquille O'Neal s'est laissée perturber par le public et par la défense. Importance dans ces francs. Voilà, 5 points. David Robinson, véritable leader, devenu enfin le leader. C'est Lucas qui lui a dit, c'est ton équipe, David. Il va falloir nous porter sur tes épaules si on peut gagner un titre. Hardaway avec un bloc de Dennis Scott. Il va falloir shooter. Il faut shooter à 3 points. Ce que fait Nick Anderson. Récupération de Dennis Rodman pour Floyd maintenant. Faute sur Floyd. À 7 secondes de la fin du match. C'est toujours la grande classe. On ne verra jamais David Robinson aller chambrer qui que ce soit. Mais que bon, Rodman, il fait ce qu'il veut, celui-là. Vous savez, parfois, Rodman arrive 5 minutes avant le début de la rencontre dans les vestiaires. Il s'habille à la maison, il arrive juste avant. Je suis là, on peut commencer. Et Lucas a dû s'adapter à ce jour-là. Hardaway à 3 points. Non, finalement, il voulait donner intérieur pour Shaquille O'Neal. Et voilà une victoire enthousiasmante pour John Lucas et Dennis Rodman. Dennis Rodman, 10 rebonds, 6 points en 27 minutes de jeu. Il n'était même pas dans le 5 de départ. L'homme de match, David Robinson, 36 points, 7 passes décisives, 13 rebonds et 6 comptes. Et même si c'était l'anniversaire de Shaquille O'Neal, encore aujourd'hui, c'était cet homme-là, David Robinson, le meilleur. Tout de suite, le MAG.